Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Mathias Ndjan attaque-t-il Mokoko par interposition? Au lieu d'attaquer Mokoko directement, passe par un individu et cet individu s'attaque à moi. Donc, pour l'harcèlement, c'est prouvé, c'est 100% harcèlement, 100% atteinte à ma vie privée, au droit à la vie privée, au droit à la liberté d'opinion, d'association, même d'expression. Et donc, j'en ai informé tous les réseaux et de la résistance, que ce soit de Baza News, de Bernard Pangui, les alliés du 242, l'ancien ministre Ouabari, et beaucoup de gens sont déjà au courant de cette affaire-là. Ils disent non mais quoi, pourquoi cet individu s'acharne-t-il contre Aya Tonga? En commençant déjà par mes parents, et puis il s'est attaqué à mes origines, c'est-à-dire mes origines tribales. Il essaie d'insulter ma tribu, que vous la connaissez, la tribu des Akwa. N'oublions pas la région aussi, mais dans le cas de la tribu de la région, je ne suis pas tributaire de cette tribu ni de la région, donc c'est aux membres ou aux individus d'appartenance à cette tribu et de prendre les responsabilités. Pour ma part, nous avions travaillé dans l'ombre et on est arrivé à la même conclusion, que derrière les coups tordus, coups bas, les scuds, les missiles qui arrivent contre moi, et on va vers Mathias Ndjan. Et donc nous avons cherché à comprendre pourquoi attaque-t-il Aya Tonga et comme ça. Donc on a compris que c'est le contentieux qui les lie avec Mokoko et qui dit prochainement je pourrais vous expliquer. Et donc nous on a fait notre travail de l'ombre, c'était pour alerter et il y aura des écrits, des articles et tout compagnie qui vont sortir d'ici peu. Mais en attendant nous faisons le travail de l'ombre et qui aujourd'hui toutes les options sont sur la table. Parce qu'on ne peut pas injustement attaquer un individu qui lutte pour la cause juste d'un pays qui est en danger, d'un peuple qui est en danger, les familles sont là-bas, et donc ils viennent s'amuser en s'attaquant à la vie des uns et des autres. Je vous en informe que déjà cet individu m'a insulté, a fait tout ce que je vous ai précisé d'harcèlement et autres, près de 700 fois, en 2 ans déjà. Et chaque fois, c'est associé à Mokoko. Et comme si je ne pouvais ni choisir ou parler de Mokoko ou autre. Donc, vous avez tout compris. Donc, prochainement, je vous ferai le détail de toutes les informations qui vont venir pour essayer un peu déjà de raisonner les réseaux Mathias Ndjan. Que s'il veut s'attaquer à Mokoko, qui s'occupe de Mokoko, il ne faut pas associer à moi. Mais si on veut m'attaquer, attaque moi personnellement, mais pas associer mes parents, ma famille et autres. Et donc, c'est toutes ces problématiques que je pourrais vous parler de cette injustice et que vous voyez que le combat contre la dictature de Sassou et d'Nguesso est rude à cause de ces officines et de celui de cris sans fin et qui ne cessent d'attaquer les résistants. Mais je vous réaffirme que le lien de cet individu qui attaque Aya Tonga, c'est en lien avec Mokoko. Et donc, pour le cas de Mokoko, c'est à eux le Mathias Ndjan et autres de parler du côté soit du peuple qui l'a voté ou pas, ou du côté de la famille là-bas. Mais pourquoi venir associer, faire tous ces embrouilles-là? Donc vous avez compris, donc, prochainement je ferai une vidéo en langue pour détailler comment a-t-il arrivé ce contentieux entre Mokoko et Mathias Ndjan. Et pourquoi s'associe-t-il à moi pour attaquer Mokoko? Et donc ça devient problématique pour les autres qui sont déjà au courant. Et donc il fallait que je fasse cette brève interview et pour vous montrer tout ce travail de l'homme qui a été fait et qui continue d'être fait. Et donc les options sont sur la table et pour répondre de façon digne et aussi, comme on dit dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on fasse vous-même. Vous avez compris. Merci beaucoup.